La liberté est notre droit le plus sacré, et celui pour lequel nous nous sommes le plus battus. Alors que nous avançons chaque jour un peu plus dans notre apprentissage de l'outre-monde, nous avons découvert une nouvelle facette de ce dernier. Un monde où, privés de cette liberté, nous avons découvert que la mort nous emprisonnait plus qu'elle nous libérait. Contre notre gré et sous une autorité parfois malveillante et mauvaise. Nous nous trouvons aujourd'hui dans une bâtisse du XVIIIe siècle. Un manoir privé dont la construction pourrait être bien plus ancienne encore. Avec sa chapelle néo-gothique privée et ses petites maisons en ruine, tout laisse à penser qu'un hameau se trouvait ici autrefois, ainsi qu'une demeure plus importante comme un fort. En effet, la chapelle date de la Révolution française, sa reconstruction étant due à la destruction du précédent lieu de culte. Lors de la Révolution française qui éclate en 1789, la colère gagne les provinces, et les paysans se révoltent contre les autorités en place qui les exploitent. Les prêtres et les lieux de culte étaient souvent la cible de révoltes. Le pouvoir du roi venant de Dieu, mais aussi et surtout pour la richesse que renfermaient les églises. La présence de nombreuses petites maisons en ruine autour du château démontre l'ancienneté du lieu, avec des bâtiments aussi bien pour la production agricole que pour loger les travailleurs. Nous avons rencontré Antonin, un abonné, qui nous a parlé du lieu et servi de guide dans un premier temps. Nous avons voulu savoir quelles étaient ses impressions dans cet endroit au passé si lourd et nous avons souhaité l'interviewer. Je m'appelle Jordan Périgaud et je suis un explorateur du surnaturel, un enquêteur du paranormal. Je ne me déplace pas avec une grosse équipe de tournage, seul mon technicien son Erwan et mon documentaliste Enzo m'accompagnent dans des lieux dits possiblement hantés. Courez pas. J'ai quelqu'un au niveau du bureau. Bienvenue dans Enquête d'entité paranormale. Ce que j'ai vécu à peu près, on est venu il y a quelques temps ici avec ma copine et une autre personne. Et notre arrivée dans le château, bon, il y a eu tout de suite l'adrénaline du château, de la première fois qu'on est venu ici. Mais l'ambiance pesante, assez prononcée quand même. Mis à part les angoisses, moi j'ai jamais rien vu dans le lieu ici. Après, nous on a surtout question de ressenti, après on n'a pas vu mais dans la forêt, quoi. On a eu un claquement de porte hors quand on était à l'extérieur du château, quand on est arrivé. Et c'est vrai que ça nous a surpris, mais on en a déduit que c'était le vent. J'ai l'habitude quand même d'être dans la forêt, ouais, et par rapport à mon ressenti, c'est que cette forêt, je voulais pas y passer du tout. Et c'est-à-dire que même pour le retour, la nuit, on n'y est même pas passé, parce que ça nous semblait trop. L'histoire qu'on a pu trouver, donc, ce serait le château donc, de... Et donc c'est passé dans une émission en fait, Entrer l'accusé, il y a une dizaine d'années, je crois. Et c'est donc un riche homme d'affaires qui, lors d'une fête, prend quelqu'un d'alcoolisé, le met dans sa voiture. Un accident se passe avec cette voiture. L'homme d'affaires arrive et brûle la voiture avec l'homme ivre dedans. Et se fait passer pour lui. Pourquoi je crois que c'est des histoires de sous, des choses comme ça. Après, on n'a pas creusé non plus le sujet, mais vachement intéressant comme histoire. Je me suis plusieurs fois posé la question si cet endroit il était mauvais et j'en ai même demandé à une amie si l'endroit était mauvais et elle m'a répondu que non, que ce serait peut-être les gens qui rapporteraient cette mauvaise ambiance. Mais il y a effectivement une ambiance très pesante ici. Ah, tu te sens mal quand tu es là-bas? Le château en lui-même, je pourrais dire que ça va, parce que j'ai déjà fait des châteaux abandonnés comme ça. Mais je pense que c'est vraiment une question d'ambiance, une question du tout. Je ne prendrais pas le château en lui-même, et je prendrais vraiment le château et la propriété. Nous avons également voulu l'avis d'une médium au travers d'une photo. Assez sceptiques sur ce genre de méthode, nous n'attendions pas énormément de crédibilité des informations qui auraient pu être transmises. Seulement voilà. Après notre rencontre avec Antonin et ses impressions sur l'endroit, nous n'étions pas au bout de nos surprises.
Parce que, oui, tout à l'heure, on était dans le bâtiment et on a eu un gros boom qui est inexpliqué. Ça m'étonne pas, il y a un truc qui est pas bon du tout dedans. Ouais, bah. Ouais, surtout que j'ai pas le chapelet là. Il l'a, Enzo. Enzo a le sien. Ça veut dire de se protéger quand il fait des trucs comme ça. Ah ouais, Enzo il a le sien qui est béni aussi. Parce que je te cache pas que l'historique du lieu il est chargé. C'est pas bon du tout. Ah bah non, il y a eu des... Je te confirme. C'est pas bon du tout. Il le monde Europe qui essaie de deviner ce qu'il aurait pu avoir. Ouais, c'est pas bon du tout. Donc, faites gaffe parce que c'est pas bon du tout. Tu vois, mon premier ressenti a été le bon. Essaye de demander si c'est ce qu'il y aurait pu se mettre. Alors en haut, à droite, tu verras au dernier étage, si vous y allez, il y a un homme avec un nez crochu et une barbe. D'accord, ouais, bah j'ai vu ton message. Donc voilà, après mon homme, lui, il a vu une tache là où il y a le rond blanc, une tache noire, une forme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jordan. On est aujourd'hui avec Enzo, juste ici, et Erwan. Comme d'habitude, on est dans un lieu qui date du 14e siècle. Voilà, c'est un château qui date du 14e. Et dans ce château-là, il s'est passé pas mal de choses. Vous avez dû le voir au début avec Anthony qui vous a expliqué un petit peu, lui, son ressenti, il fait de l'urbex. Il a ressenti pas mal de choses ici. Il avait entendu un boom, un claquement de porte ou quelque chose comme ça dans le château pendant qu'il était à l'extérieur. Et nous, cet après-midi, quand on faisait tous les plans d'insert, on a aussi entendu un boom. On était à l'étage, on a entendu un boom en bas. Et pour le coup, nous, il n'y avait pas vraiment de vent, il n'y avait quasiment pas de vent et on a regardé toutes les portes et tout, elles n'ont pas l'air d'avoir bougé de ce qu'on avait déjà vu. Donc c'est assez troublant. On a montré plusieurs photos aussi à une médium, donc je ne sais pas si les extraits vous les aurez vus en fait avec l'appel téléphonique ou pas. Et elle aurait repéré, enfin elle aurait vu, donc Erwan, c'est quoi déjà, tu peux me dire exactement ce qu'elle a vu? Donc une tête avec un nez crochu et une barbe sur les fenêtres au dernier étage. Et a priori, il y a eu 2-3 autres trucs au niveau de fenêtres. Ok. Donc voilà, donc c'est le témoignage qu'a eu la médium, donc on va voir si nous on arrive à avoir des résultats en concordance avec ce qu'elle a pu nous dire. Donc on va voir ça, et du coup oui, pour la petite histoire vous l'avez vu au début, donc c'est une personne voilà, qui aurait tué quelqu'un dans une voiture qui l'aurait brûlé, donc je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire. Je pense qu'on va commencer tout de suite, on va s'avancer un petit peu et après on va sortir le navigateur. Et là on voit déjà que tu as quelque chose sur la caméra. Donc désolé, on a un problème avec le logiciel qui ne veut plus capturer. Donc là pour aujourd'hui, enfin pour cet épisode là, on va devoir faire en filmant l'écran, donc ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude, on est désolé. Alors bonjour, est-ce que quelqu'un est avec nous? Si c'est vous qui êtes devant nous, pourriez-vous lever votre bras s'il vous plaît? Allez-y, levez un bras. Le bras se lève. Ok, merci. Le bras s'est levé quand j'ai demandé. Celui-là. Non. Il fait ça. Il fait ça. Il veut aussi qu'il montre une direction peut-être. Est-ce que vous souhaitez qu'on avance dans le couloir? Si c'est le cas, pourriez-vous relever le bras peut-être s'il vous plaît? Pas la jambe, le bras. Allez-y, levez le même bras que tout à l'heure s'il vous plaît. Si vous êtes là. Si vous souhaitez qu'on aille dans le couloir. Il n'y a rien par terre. Là j'ai perdu. Donc on va avancer un petit peu. Et pour la petite histoire, la médium nous a dit qu'elle sentait vraiment pas ce lieu. Elle a dit qu'elle sentait... c'est revenu. Elle est revenue. Elle nous a dit qu'elle sentait pas le lieu. Elle a dit je le sens pas. Faites vraiment attention. Elle sentait quelque chose de négatif. Elle a eu de la chair de poule en voyant les images qu'on lui a envoyées. Donc on va essayer d'être vraiment le plus prudent possible. Et se protéger un maximum. Voilà, se protéger un maximum. Enzo a son chapelet sur lui. Bon, le mien je l'ai oublié. Bon, on va avancer un petit peu du coup dans le couloir et on va sortir après le matériel. Donc si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à vous manifester en passant devant nous par exemple. On va rester une grande partie de la nuit avec vous. Donc si vous avez un message à nous faire passer, n'hésitez pas, c'est le moment.
Si on peut vous aider aussi, n'hésitez pas. On essaiera de faire de notre mieux. Donc là, je vais récupérer du coup le matériel. Donc là, aujourd'hui, on a de la chance, il fait vraiment très beau. Ça s'entend, on entend les grillons. Il fait vraiment beau, il n'y a pas de vent. C'est très calme. Alors, je vais récupérer le matériel, je vais juste donner à Enzo ma caméra le temps de prendre le matériel. Après seulement quelques minutes dans ce château et l'enquête tout juste commencée, la caméra SLS que tient Erwan entre ses mains capte quelque chose. On peut y voir très clairement un spectre de forme humanoïde. Nous avons vérifié qu'il ne s'agisse pas d'un dysfonctionnement de la caméra, mais au niveau de l'apparition du spectre se trouve un mur, et donc rien qui ne pourrait interférer avec les capteurs de la caméra SLS. Le plus troublant se produit quelques instants plus tard, au moment où je demande à la possible entité présente avec nous de lever un bras. Nous étions loin de penser que celle-ci allait faire exactement ce que nous lui avions demandé. Nous allons donc continuer à déambuler dans ce château, tout en restant attentifs à l'environnement. Car comme nous l'a dit la médium, son ressenti sur le lieu est très loin d'être bon, et nous devons donc rester prudents. Voilà, donc pas besoin de vous rappeler que tous les portables sont éteints, et que la tablette, tout est désactivé dessus, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de choses qui peuvent interférer avec. Les caméras, les Wi-Fi sont aussi désactivés, il n'y a pas de Wi-Fi sur les caméras. Donc normalement on est vraiment censé... hop, je vais allumer le K2. Donc là voilà, il vient de se calibrer. Normalement on est vraiment... Ok, je sais pas. Et il est à 0,4 là, il est monté à 0,4. Je vais reprendre ma caméra. Alors, attendez. Le K2, enfin le même émetteur est à 1,5. 1,5. Attends, je l'éloigne. 3,9. Bonjour, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir dans ce château? Si c'est le cas, pourriez-vous passer devant la caméra SLS que Erwan tient dans les mains, s'il vous plaît? Attendez, juste de rentrer dans les lieux, c'est impressionnant. Donc ce que dit la médium, ça pourrait correspondre du fait que... Ce que dit Alexandra, pour la citer. C'est ça. Mais là c'est calme. N'hésitez pas, vous pouvez passer devant mon appareil, il n'y a aucun risque pour vous. C'est inoffensif. Donc, du coup, j'ai aussi une caméra, une autre caméra infrarouge qu'on pourra laisser tout à l'heure dans une pièce. On va avancer dans le couloir. Ah, le K2. Attends. Pour vérifier une théorie. « 0102. Est-ce que vous êtes ici? Est-ce que tu me dis, Erwan, si tu arrives à avoir quelque chose, tu as un spectre? Assez difficile d'avoir les deux en même temps. 03 pour moi. Donc apparemment vous êtes ici. Pourriez-vous nous dire votre nom, s'il vous plaît, qu'on puisse essayer de communiquer ensemble, s'il vous plaît? N'hésitez pas, nos micros de caméra pourront éventuellement capter quelque chose, un son. On appelle ça un PVE. C'est toi qui joues avec la lumière, la luminosité? Non, parce que ça fait un sifflement, c'est pour ça. C'est énervant. Ouais, mais préviens parce que c'est chiant. on pourrait croire que ça déconne. On va avancer un petit peu. Si tu as des questions, Enzo, qui te viennent. On va rentrer dans une nouvelle pièce. Donc, si vous êtes avec nous, n'hésitez pas à vous manifester tout simplement en passant devant la caméra SLS que Erwan tient dans les mains. Elle peut vous détecter en fait sous forme de spectre, tout simplement. Donc n'hésitez pas à passer devant. Ou à tout simplement toucher nos appareils comme le K2 ou le mailmeter.
Nous sommes ici en tant que simples visiteurs, nous voulons juste en savoir un peu plus sur vous. Nous ne vous jugerons pas, au contraire, nous voulons juste vous connaître, savoir qui vous êtes, ce que vous étiez et ce pourquoi vous êtes là. Nous ne vous voulons aucun mal. T'as entendu? T'as entendu quoi, toi? J'ai entendu un peu, enfin j'ai entendu un bruit, genre un peu plus fort qu'un bruit de pas, tu vois. Ah. C'est vous qui touchez... N'hésitez pas à vous approcher, Erwan peut éventuellement essayer de vous filmer. Est-ce que tu m'as toi déjà, Erwan? Ouais, je t'ai. Donc allez-y, Erwan ne va pas bouger, essayez de venir à côté de moi, s'il vous plaît. T'as quelque chose? Enzo, s'il te plaît. Oui. Juste sous ton bras. Oui. Et il touche le cadeau ou pas? Bah, il danse sous ton bras, donc... Essayez de toucher le cadeau, s'il vous plaît. Allez-y, levez le bras pour toucher. Distinctement, s'il vous plaît. Pour qu'on puisse être sûr que ce soit bien vous. Donc là, il est sous mon bras? Ouais. Donc si je mets... Allez-y, essayez de toucher le cadeau. Est-ce que je touche là? Il essaie, ouais, là tu le touches. Le cadeau. C'est bizarre, il essaye de... Ouais, avec la jambe. Oula. Il essaie d'échapper au cadeau, c'est bizarre. Ouais? Non, là, Ouais. il shoot dedans. Ouais, ça. Tiens, attends, bouge pas. Ah, je le Ah, perds. il est parti. Perdu. Allez-y, n'hésitez pas à toucher le cadeau. Revenez à côté de moi si vous le souhaitez. On a bien vu que vous étiez là, donc ça serait une taille plutôt d'enfant du coup. Oui. Donc pour rappel, à la base ici, ça devait être une école pour enfants. Exactement ça. Vous êtes parti là? Vous avez quitté la pièce. Ah, c'était quelque chose. Au niveau de la porte, à part un grand noir. Allez-y, passez à côté de moi. Allez-y. Si vous êtes ici, N'hésitez allez-y. pas, restez. J'essaye de m'approcher pour voir. Pas trop. Mais le metteur pour l'instant ne réagit pas trop. J'ai Moi, quelques je- petites réactions Ah, de je peux pas 5. réussir à réagir, mais... Non, je recule un peu. Savoir que dans l'autre épisode, il était monté quand même à 22 ou quelque chose comme ça. Ouais, même plus. C'est Pas une fois où il est monté jusqu'à 50? Je sais plus, ouais, c'est quand l'entité, on l'a vu justement toucher le milliméteur, donc assez incroyable. Si vous voulez qu'on aille dans un endroit en particulier, Oui, n'hésitez bah, pas à moi, nous le guider. metteur, il vient de monter à 122. Hein. On est à 122 là. Est-ce que c'est parce que je l'ai approché de la tablette? Même pas. Parce que je viens de faire la même. Dommage qu'Enzo t'as pas pu. Passe le tête à Enzo, à la limite qu'il tienne d'une main. Ah oui. Comme ça, si tu le filmes, je préfère qu'on les ait bien en visu. Je pourrais peut-être pas te dire forcément sur le moment si je le vois bouger, mais au moins c'est enregistré. Bon, si tu veux, prends le cadeau, comme ça, toi, tu l'entendras déjà. Comme ça te permet de mieux gérer. Donc voilà, je tiens le Melmeter dans les mains, donc c'est un appareil qui, pareil, sert à détecter les champs électromagnétiques. Donc n'hésitez pas à vous approcher de celui-ci, toucher l'appareil. Ah, le cadeau réagit. Erwan, est-ce que tu arrives à filmer quelque chose? N'hésitez pas à passer à côté d'Erwan. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'Enzo, j'arrive jamais à le choper. Depuis tout à l'heure. Ouais. Ça Ah, y c'est est. bon. Alors, C'est capturé. allez-y, n'hésitez pas. Mettez-vous à côté d'Enzo, tu essaies de pas bouger. On va essayer de voir si quelque chose. N'hésitez pas à venir à côté d'Enzo, pourquoi pas essayer de toucher son appareil. Si c'est possible pour vous, s'il vous plaît. À partir de là, du coup, on sera sûr que vous êtes bien ici avec nous. Là, le K2 réagit. Pour l'instant, on n'arrive pas à le détecter. Vous êtes une enfant ou une adulte? Si vous êtes une enfant, faites réagir le K2. Jordan, s'il te plaît. Ok. Perdu. On a eu quelque chose très rapidement. Vous êtes donc bien une enfant. Si vous êtes vraiment une enfant, vous 3-5. pouvez nous le confirmer en faisant réagir le K2 plusieurs fois d'affilée. Moi, j'ai eu 3-5. J'ai presque eu deux silhouettes. J'ai eu un vert et un violet. N'hésitez pas. Et puis si c'est Vous êtes non. plusieurs dans la salle? Ça veut dire oui? Si c'est oui, confirmez, s'il vous plaît. Pour moi, il serait plusieurs, mais ça correspond aussi, tu vois. Puis le coup de l'enfant, ça correspondra à ce qu'a dit Alex. On aimerait savoir s'il y a un homme
parmi vous, un homme adulte? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir à des appareils? Ou si cet homme se trouve dans la maison. Tu sais ce que j'allais dire, faites-le distinctement et tu vois. 7, je suis monté à 7, 6. Ah là par contre c'est chaud parce que... 6, 9 hein. Est-ce que ce serait pas justement la personne liée à cette affaire? Bah je me demande, tu vois, avec le nez crochu peut-être, tu vois, qu'elle a vu la médium. Ouais, tu parles de nez Est-ce crochu, que vous ça, confirmez nos propos? J'ai réussi à Oui. rapprocher la c'est silhouette ça. là. C'est ça, vous confirmez nos propos. Il s'agit bien de cette personne-là. Donc, ouais, faites gaffe parce que c'est pas bon du tout. Tu vois, mon premier ressenti a été le bon. Et nous aimerions savoir, donc je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai dit quoi déjà? Si la personne était dans les lieux, j'ai dit? Tu captures ton spectre, toi? Ouais, mais essayez de bien capturer. N'hésitez pas à venir à côté de Enzo, que je puisse vous Enzo, s'il capturer. vous plaît. Je vous ai aperçu quelques petites secondes. C'est 6-6 là. C'est chaud. Pourtant que c'est pas 66, Ouais. ça va. J'aimerais vous reposer une question. Éloignez-vous du K2 s'il vous plaît. Éloignez-vous s'il vous plaît, stop. On aimerait vous poser une question. Merci. Nous aimerions savoir si l'homme, désolé pour le terme, avec un nez un peu crochu Et barbu. et barbu, est-ce que si cette personne est dans les lieux? Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir à des appareils s'il vous plaît? Le K2 réagit. Pourriez-vous le faire réagir un peu plus fort s'il vous plaît pour qu'on soit sûr? Ou apparaître sur mon appareil. Ou voilà, apparaître sur l'appareil d'Erwan. Allez-y. Ouais, ok. Ok, très bien. Ah, je suis monté à 13, ah oui quand même. Ça c'est bizarre, je sens de la chaleur sur mes doigts. Sur la chaleur sur tes doigts? Je vois des frissons. Est-ce que cette personne nous vaut-elle du... Jordan, s'il te plaît. Ah, on a quelque chose, bouge pas Enzo, quelque chose qui commence à apparaître. C'est pas... C'est très furtif en fait. C'est très furtif, comme si ça se cachait derrière la porte. Essaye d'approcher de la porte. On essaie de s'approcher légèrement de la porte là? Sur l'arrière de la porte. On va essayer de pas trop te perdre. Je suis à 0,4. Désolé pour ce bruit. Essaye d'aller vers la porte. Ouais, approche-toi encore plus de la porte Doucement. Enzo. Approche-toi un peu. Parce que ça fait vraiment comme si ça se cachait derrière la porte. Ouais, voilà, vers là à peu près. J'ai une question. Est-ce que votre relation avec cet homme est amicale? Si oui, pouvez-vous faire réagir le K2? Et si c'est non, ne faites rien réagir s'il vous plaît. J'ai l'impression d'entendre parler. Il y a des bruits, oui. Attends. Après, oublie pas qu'elle siffle en mal en précis. Non, c'est pas ça. Puis il y a les crayons qui nous perturbent. Bon, tu vois, c'est pas une relation amicale parce qu'il aurait déjà déclenché depuis un moment, je pense. Ouais. Donc vous avez une relation... Conflictuel. Voilà. Si c'est le cas, pourriez-vous faire réagir? Ouais. Elle te dit ça peut pas être du hasard quoi. Ouais, c'est clair. Attends, ça fait je sais pas combien de temps qu'on attend, il réagit pas et là on demande ça. Je suis à 3-3. Très bien, pourriez-vous arrêter s'il vous plaît? Éloignez-vous de l'appareil s'il vous Essayez plaît. d'apparaître sur ma caméra. Parce que normalement si vous faites réagir l'appareil, c'est que vous devez être à proximité je pense. Donc l'appareil pourrait normalement vous détecter. Mais est-ce qu'ils ont le choix d'apparaître ou pas? Ça, on sait pas encore. Voilà, c'est ça. Parce que des personnes me demandaient, bah, tiens, pourquoi quand le K2 réagit, on voit pas forcément un spectre. Ouais, c'est ce que j'ai en train de poser comme question. Voilà, aussi. et donc justement, j'en ai parlé avec, justement avec des médiums et des 16. J'en ai parlé avec des médiums qui m'ont dit justement, certains esprits, en fonction des énergies qu'ils ont, ils peuvent se montrer, d'autres pas. Et en fait, ça joue en fait, ouais, tu peux pas, c'est pas parce que le K2 ou l'émetteur va réagir que forcément ça peut se montrer, tu vois ce que je veux dire? J'ai une question. Est-ce que vous vous sentez inquiet ici? Est-ce que vous vous sentez en danger, vous? Est-ce que vous aimez l'endroit où vous êtes? Ah, du coup, t'as dit danger, est-ce que Ouais, ça ouais, fait j'ai bien dit donc, danger, ouais. donc on sait pas c'est quelle réponse. Alors, attendez, je vais préciser ma question. Et vous vous éloignez un petit peu, je suis monté à 13. Excusez-moi.
Si vous vous sentez en danger, faites Attends. réagir le K2. Oh, le K2 s'arrête. Ouais, ça a arrêté. Donc, ils Attends, sont un peu quand même, Ouais. pour être sûr. On attend un peu. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes heureux d'être ici. Vous vous sentez bien dans cet endroit. Si oui, faites réagir le K2. Est-ce que ça essaierait pas de jouer avec nous un peu? Ouais, est-ce qu'ils auraient peur de dire la vérité ou pas? Peut-être. Est-ce que vous avez peur de dire la vérité? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Si vous souhaitez qu'on vous aide, n'hésitez pas à faire réagir un des appareils. Ou encore mieux pour nous, essayez de vous montrer devant la... Ok. D'accord. Essayez de vous montrer devant la caméra peut-être. Allez-y. Essayez de vous approcher d'Enzo. Vous avez envie de partir, c'est ça? Je suis à 0,1. Ça ne sert pas de me changer de pièce. J'aimerais bien monter, moi. L'autre, il reste encore des pièces. Justement, j'aimerais bien changer pour voir si, tu vois. Ça arrive bien. On va peut-être. En fait, t'as vu comment le cadre réagit? Ouais. Enfin, il semblerait qu'ils veulent qu'on les aide. Est-ce que ça va pas de faire une séance de. Regarde, Ouais. quand je dis le mot aide. Et elle nous a dit quoi la médium tout à l'heure? Qu'il fallait les aider? Bah, surtout au niveau de l'étang. Enfin, de la Oui. rivière. Alors, on est assez novices dans ce domaine. Est-ce que si on faisait une Ouija, vous pourriez nous dire comment vous aider, comment vous guider? Est-ce que vous savez comment on pourrait vous aider? Ouais, parce que... Alors, j'aimerais tester quelque chose. Vas-y, dis-moi. On va Spirit vous box. montrer, non, la baguette de sourcier. Je vais essayer de faire tenir la caméra comme ça. Vous êtes toujours avec nous? J'ai un truc ultra furtif. Allez. Donc là, ce que je vais prendre, en fait, ça s'appelle des baguettes de sourcier. Et c'était ça. Les personnes l'utilisaient au Moyen-Âge pour rentrer avec l'au-delà, justement. Donc on va essayer de voir. Tout à l'heure, on l'a essayé, justement, on était à la voiture. Et je l'ai essayé plusieurs fois, ça me montrait la direction du château à chaque fois. Et je me suis même mis dos au château, et hop, c'est allé vers le château encore une fois. On va essayer de voir ce que ça peut donner. Les baguettes de sourcier étaient utilisées au Moyen-Âge pour détecter la présence d'esprit. Le principe de cet appareil est très simple. Il vous suffit de tenir les deux baguettes face à vous, dans la même direction. Et il est dit que si un esprit, une entité passe devant, le champ électromagnétique que dégagent les entités, les baguettes pointeraient vers leur direction. Nous allons donc tester pour la première fois ce procédé. Au début, assez sceptique sur cette méthode, mais beaucoup utilisée aux États-Unis. Nous avons donc décidé d'expérimenter cet appareil. Voilà, ça se présente comme ceci. Et donc ce qui serait intéressant, c'est par exemple si ça se dirige vers le melmetteur et que le melmetteur réagit, ou si ça se dirige vers le K2 et que le K2 réagit, c'est que possiblement il y aurait une entité présente à proximité. Donc Erwan, je vais te laisser aller là, comme ça tu pourras surveiller si le melmetteur toi, il se déclenche. Moi je vais me mettre ici et puis Enzo va me filmer. Donc là pour l'instant, je vais les mettre bien droite. Donc si quelqu'un est avec nous, vous
Pourriez-vous nous montrer une direction, s'il vous plaît? N'hésitez pas à nous montrer où vous êtes, si vous êtes parmi nous. Alors si vous êtes... Oh. C'est chaud. Tu vois, honnêtement, la baguette de sorcier, j'y croyais pas. Hein. Tu vois? Ça tournait, mec, et au même moment, le Lokedo a réagi. Je te cache pas, hein, c'est comme la SLS, hein, j'y croyais pas au départ. Hein. Là, tu vois, ça reste fixé ici. Ah, il y en a une qui veut partir un peu. Ah, le milliméteur, regarde. Ah, tu vas peut-être avoir un spectre, Erwan. J'ai rien sur le mail. Ah, regarde le K2, regarde là où il est. Oui. Filme-moi vite Fenzo, regardez. Les baguettes étaient fixées devant le K2, le K2 est... Oh putain. J'ai rarement vu le cadeau réagir comme ça. Ah, le K2... Ça me rappelle le sanatorium. Ça me rappelle le sanatorium, putain. Et par rapport à ce que disait Alex, ça collerait. Hein. Regarde le bruit, regarde le bruit, regarde le bruit. La baguette. Regarde le bruit. J'ai des frissons. T'as rien là. Putain, il s'arrête plus là. J'ai rien. Regarde, elle se cogne entre elles. Putain, mais on dirait que quelqu'un les touche. J'ai l'impression que Est-ce que c'est toujours les enfants qui sont avec nous? Oh. Oh la vache. Vu la réaction, j'ai peur que non. On peut rien affirmer, confirmer pour l'instant. Putain, J'ai c'est un l'impression truc qu'elle de les fou. touche, Le en fait. K2 ne s'arrête pas. Le K2 ne s'arrête pas. Regarde la baguette, elle a tourné, il s'arrête. C'est- Regarde, la baguette elle tourne et le K2 s'arrête. Ça vient vers moi. Ça vient vers Erwan. Ça se tourne vers moi. Ah, j'ai des frissons. C'est clair. Et c'est quand même incroyable là pour. Ah, c'est clair. C'est quand même compliqué de se dire que c'est du hasard. Et derrière, ça pointe le K2 réagit quand même. Hein. C'est quand même compliqué de se dire que c'est du hasard. Hein. Ah, il réagit bizarrement. T'as vu comment il réagit fort? Mais oui, c'est... Regarde comment il se met, regarde, face au K2. Ça suit le K2 quoi. Et là, je bouge vraiment pas, là, je bouge pas, mes mains sont vraiment statiques. Hein. Et là, le K2 il réagit encore, il pète. Pourriez-vous essayer de faire réagir le mailmeter à présent, s'il vous plaît? Ou d'apparaître sur la caméra que je tiens. Ouais, tout simplement. Est-ce que vous êtes l'homme barbu? Ah. Si oui, est-ce que vous pouvez... Vous êtes donc l'homme barbu, est-ce que vous pouvez faire réagir le... D'accord. Il attend même plus les demandes. Hein. Je pense que l'homme en question, qu'elle a vu, la médium, est dans les lieux. D'où la forte énergie. Sachant que les baguettes du Regarde, sorcier... regarde, mes mains ne tremblent pas, regarde la baguette comme elle tremble au bout. Si t'as une main qui tremble un peu, mais c'est pas celle qui tient la baguette qui tremble. T'as vu, ma main, regardez comme elle tremble. Tu filmes, Enzo. Ouais, je filme. Filmez bien. Ma main ne tremble pas, regardez la pointe comme elle tremble. Ma main ne bouge pas. Je suis sûr que quelqu'un touche la baguette. Il n'y a rien sur les... Est-ce que vous touchez la baguette? C'est incroyable. Franchement... Voilà. Voilà. K2. Oh! Non, il sonne pas. J'ai rien du tout sur le mail. Ah, c'est chaud. Je vais le replier pour l'instant. On va le retester tout à l'heure dans un autre endroit pour voir. C'est ouais, troublant. C'est assez troublant. Excusez-moi pour le bruit. On va monter à l'étage. Donc on va monter, n'hésitez pas à nous suivre à l'étage. C'est toi qui as cogné. Oui, c'est moi, ça. Ah, pas bien. Ouais, c'est Enzo qui a cogné, je tiens à le dire.
priori, l'homme au nez crochu et barbu était Ah, au je suis à dernier 2-6. 2-6 dans l'escalier. étage. Ah, on s'en approcherait, a priori. Match à 0-1. Tiens, Erwan essaie de filmer dans le couloir là. 2 secondes. Êtes-vous ici? Donc ce serait à cet étage-là que la personne l'aurait vu, la médium? Le dernier étage. Ah, ce serait à l'étage encore au-dessus du Ouais. coup? Est-ce qu'on irait direct à l'étage au-dessus ou pas? Là, il semble assez dangereux. Ah, chauve-souris. Ah, une petite souris. Bah, j'aimerais bien qu'on aille voir, parce que si on monte en haut les gars et qu'on a le spectre, si on monte en haut et que la caméra SLS capte un spectre et que les appareils réagissent, ce qu'il y a vraiment c'est que la médium a K2. Est-ce que vous voulez qu'on aille au dernier étage du bâtiment? On pourra tenter nos jeux. Ouais. On va monter en haut. Je vais monter le premier si vous voulez. Si Erwan tu captes quelque chose, tu nous le dis. Ouais, j'ai quelque chose sur le plafond, donc qui serait coincé entre les 2 étages. Ouais mais monte. Monte M2 si tu veux. Bah au-dessus derrière tu peux. Voilà, on se permet de monter. Le dernier étage. On va se mettre dans cette pièce là pour l'instant. C'est pas dans l'autre pièce plutôt? On va faire plusieurs. On va faire toutes les pièces. Non. Non. Donc est-ce que quelqu'un est avec nous ici, dans cette pièce? Est-ce qu'un homme est dans cette pièce, s'il vous plaît? Si c'est le cas... Ah, le K2 a réagi Oui, légèrement. mais attends, comme il Non, le c'est bouge pas beaucoup. le cas. Ça va vachement plus calme d'un coup, là, tu vois. Parce que là, tu te dis, depuis qu'on est monté... Ah si, ok, bon bah j'ai... Très bien, donc... Je suis à 0,3. Donc vous êtes toujours avec nous, apparemment. Ah si, ça va. Ah, j'ai vu une petite particule vers là. Vers en haut, là. Alors c'est peut-être de la poussière, après c'est quand même vachement humide. Cette pièce-là est vachement humide, là on peut le voir. Le parc est complètement défoncé. Mais c'est possible, après ouais, ça a apparu, ça a disparu, donc à vérifier au montage. Oh! Ah non, c'est de la poussière là par contre, ok c'est bon. Non, c'était de la poussière je pense en fait. J'ai bien vu une traîne de poussière. À vérifier mais... C'est vous qui avez fait le bruit là? C'est moi en bois. Ok. Je suis le cacragué. Alors c'est quelle pièce toi tu dis Enzo plutôt? Bah, celle de la fenêtre là. Vas-y va. C'est ici qu'elle l'aurait vu. Celle-ci est assez... Ce serait cette pièce-là. C'est cette pièce-là que la médium elle a dit? Oui. Parce qu'elle a dit à droite, la fenêtre à droite? Bah, c'est la fenêtre qui correspond avec le seul volet, avec le volet défoncé. Ok, c'est bon, je pensais que c'était celle de plutôt là-bas. Faire attention au trou. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Faites attention au sol, ouais. Il y a vachement... Donc si quelqu'un est avec nous ici... Ouais. C'est direct. Moi je suis à 3-4. Tu me filmes Enzo? Tu peux zoomer. Vous êtes toujours avec nous? Est-ce que vous êtes bien l'homme barbu dont nous parle tant? Il est réel que le fait que ce qu'on est monté, c'est un peu comme si ça, on dérange un peu, tu vois. Désolé. Je sais pas, il y a un truc avec les étages à chaque fois. Ouais. Plus on monte, plus on... je sais pas. Comme pour l'autre fois, genre... je sais pas. Moins de résultats. Est-ce que vous êtes toujours avec nous? On vous a perdu?
Ça fait combien de temps qu'on tourne? Là, ça fait Là, il est 1h04. 38 minutes. Pourquoi? Je suis toujours à batterie pleine. Ouais, c'est normal. C'est une Bah batterie. non, parce que d'habitude, il me les bouffe. Non, mais c'est que là, c'est une batterie qui est une nouvelle batterie qui est plus. Ok, Qui est d'accord. plus péchu. Donc je pense que c'est voilà, c'est pour ça. Plus puissante. C'est tout de même calme encore. Ouais, c'est vraiment. Attends, retourne, Erwan. Le robot de la Kinect. Quoi? Ouais, j'ai vu un. J'ai vu un truc blanc passer comme ça. Je pensais que c'était le reflet d'une lampe. Au robot de la Kinect, toi, moi K2 réagit. Et j'ai cru voir un truc blanc passer comme si ça passait à la porte. Je sais pas si je l'ai filmé, je l'ai vu à l'œil. Attends. C'est vous qui êtes passé à la porte? Devant la porte? Oh, mais attends, je vois pas quand même, j'ai. C'est pas le. C'est pas les rayons de la SLS? Non, parce que là on n'est pas en infrarouge. Et bouge-toi légèrement une autres tout doucement. Non, c'était pas toi, vers moi. Non, c'était pas ça. Non, c'est vraiment, j'ai vu un. Comme un flare Space. passer. Hein? C'est Space. Attends, je vais tester un truc. Je vais mettre les baguettes de sourcil et voir vers où elle me dirige. Donc, excusez-moi, je reprends les baguettes pour essayer de voir. Enzo. Il y a quelque chose? Ouais, Il y a un spectre à côté de toi. qui titille ton objectif. Ok. Qui étonnamment joue avec K2 et le MEL, mais sans les déclencher. Là, Et je il les vois- touche. Là d'un Ouais. coup j'ai eu une montée de stress, genre ça m'a fait une angoisse. Je sais pas pourquoi. Putain, c'est ultra bizarre parce qu'il les touche, je te jure. C'est comme s'il était assis Ouais. par terre. À peine mis les baguettes. Hein. Il touche ta caméra, c'est un truc de fou. Ça Enfin, va sa tête au niveau de ta caméra. J'espère qu'il n'y a pas de l'éteindre. Il Ah. était en train de pomper les Essayez de. Ouais, il pompe la batterie peut-être. Et les baguettes se sont dirigées direct là. Allez-y, essayez de déclencher le K2 ou le MEL-meter. Vous êtes juste à côté, normalement il devrait même déjà sonner. Vous les avez déjà touchés, vous pouvez recommencer. Parce que tu dis, il y a les baguettes qui montrent vers les K2. Et vous, là, vous voyez un spectre. Alors, Ah la ouais. taille du spectre, ça correspondrait à quoi? Adulte. La tête. Adulte, plutôt, ouais. ouais. C'est de lui demander de lever un bras, ou de faire bouger mes baguettes dans l'autre sens, peut-être, je sais pas. Essayez de lever un bras ou de faire bouger les baguettes de sourcier que tient Jordan. On dirait qu'il essaie de monter à la cheminée. Ouais. Ah, il lève un bras. Il a levé un bras là? Ça C'est- chatouille le K2. Ouais, ça chatouille le K2 là, tu disais? Ça chatouillait le K2 là, à l'instant. Oh. Attends, j'essaye de bouger sans tout. Et depuis tout à l'heure, les baguettes montrent. Tu l'as toujours ou pas là? Ah oui, j'ai toujours. Au niveau du K2, toujours? Oui, bah, il a la tête au niveau de la cam. Ouais, c'est la caméra, en fait, c'est sa tête. Ah ouais? Oui, je te jure. Vous essayez de. Oh, ça monte la caméra là, les baguettes. Mm. De plus en plus R. Essayez de filmer un peu Jordan aussi. Putain, mais vraiment, le sourcier, je n'y croyais, mais vraiment pas. Ah, ça fait froid dans le dos. Ouais, c'est clair. Moi je suis oppressé. Ah, tu dis les baguettes, ouais. Enfin, tu dis ça peut être du hasard que. Elle montre un endroit, bon ok, mais là pour que ça montre un endroit, le K2 il réagit pas du tout, ça montre un endroit, paf, le K2 réagit quoi. C'est quand même- Allez-y, essayez de toucher le K2 ou le MEL-meter pour les faire déclencher. Vous avez juste à lever votre bras et les toucher. C'est bizarre, en vrai, qu'il essaie de monter à la cheminée, je sais pas. Ouais. Peut-être qu'il essaie de se mettre en hauteur pour paraître plus grand. Ah, ça se décale là. Bah, il bouge aussi un peu au niveau de ses bras. Ouais. Ouais, ça devient difforme même. J'ai une question. Est-ce que vous êtes le propriétaire du lieu? Ah, ça remonte là, sur le K2. N'hésitez pas, enfin, faites réagir nos appareils ou levez un bras pour confirmer la question de ma réponse. La réponse à ma question. Oula. C'est quelque chose? Je suis en train de... Il s'est levé ou je sais pas. Oh, je vais tenter un truc, vous allez me dire. Ah, il a disparu.
Il a disparu? Et imagine, il est monté par le conduit de la cheminée. C'est possible. Et pourquoi il a disparu quand je commence à... stylé ça. Il est disparu quand j'ai commencé à reprendre mes affaires, tu vois. Ouais, genre, Comme ça, Moi, je te jure, c'est bizarre, genre Il veut nous il, suivre. il semblait se relever et tout, il est il a sorti. bougé ses bras et hop, il a disparu. Hop, direct par le conduit. Il a voulu jouer par Noël. C'est bizarre. Hein. Là, tu vois, il n'y a plus de réaction. Il n'a plus rien. Tu vois, alors que... Est-ce qu'on n'essaierait pas d'avancer dans une pièce pour essayer de voir... Est-ce qu'on ferait pas une séance de spirit box quelque part? On va voir. On l'a fait ici peut-être, on essaie d'en faire une. Ouais, parce que c'est dans cette pièce-là que Alex disait qu'elle avait eu. Donc on essaie de le faire là. Il avait aussi l'autre pièce à gauche. Et moi, il me semblait que c'était tout à gauche qu'elle avait vu quelque chose. Bah les deux. Celle-là est à gauche. Parce qu'on essaierait Ah, pas on à fait quoi? On gauche. fait déjà une spirit box ici Ouais, on ou va on faire une essaie- spirit. Je pense qu'on a déjà essayé. Après l'esprit vient de partir, donc peut-être attendre que les Pas obligé, hein. soient là. Tu sais, des fois, tu les vois pas. Ils sont là sans que je les détecte ici. Hein. Ouh là là. Excusez-moi, j'essaie de faire tenir ça au mieux. Ok, donc là je vais aller prendre la sacoche de moine. Et en sachant qu'il ne faut pas qu'on oublie de laisser une caméra quelque part, alors est-ce qu'on la laisserait pas justement dans... Tout à l'heure quand on va redescendre en bas, je pense qu'on la laissera dans cette pièce-là, à l'étage, la caméra filmée. En direction de cette pièce-là, peut-être pourquoi pas éventuellement. J'allume. Attention, ça va faire du bruit. Oui, j'ai entendu comme des sifflements. Ouais, je sais pas où. Moi j'aurais un avis. Attends, on va l'allumer. J'allume. Attends. Parce que j'ai entendu des bruits. Vas-y. Bonjour, pourriez-vous nous dire votre nom s'il vous plaît? Votre prénom? Ah, lequel aurais-je? T'inquiète pas, l'autre caméra filme à peu près. D'accord. T'es sûr qu'elle fois? Ça paraît. Là par contre j'ai vu un truc que j'ai jamais vu sur la SLS. Vraiment un point blanc monté. Dommage qu'on n'a pas la capture. Voilà. Pourriez-vous me dire si vous avez de la barbe s'il vous plaît? Si vous êtes un homme, pourriez-vous me dire si vous avez de la barbe? En disant oui ou non. On voit vachement de fréquences aiguës là. Alors j'ai cru entendre un oui. Peut-être les enfants. Êtes-vous le propriétaire des lieux? Oui. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ici? Ce que vous avez fait peut-être? Oh, Vous entendez? t'as fait dans aussi? Non mais je viens de bouger les jambes. Non, non. Ouais, Ouais, j'ai entendu plus bas. moi aussi. Oh.
Oh. Ouais, j'ai entendu moi aussi, c'est trop bordage, je pense. Mhm. Ça fait chaud. Attends. Cela fait à présent de longues minutes que nous nous trouvons à l'étage de ce château, et nous commençons à établir un réel contact via nos appareils. Pour rappel, la caméra SLS est une caméra dotée d'un capteur infrarouge et d'un capteur qui projette des points de captation à 180 degrés dans la pièce. Et si une personne ou quelque chose passe devant ces points, la caméra va le schématiser. Et nous avons eu deux apparitions très similaires à des spectres humanoïdes, comme quand la caméra nous capte. Il pourrait en effet s'agir d'un dysfonctionnement, ou bien la caméra pourrait interpréter une forme sur le mur ou quelque chose qui ressemble à un spectre et le schématiser. Or là, rien ne semble perturber la caméra. La première apparition est apparue devant un mur neutre et la deuxième devant une cheminée, qui celle-ci est très loin de ressembler à un spectre humanoïde. Il se pourrait donc qu'une ou plusieurs entités soient présentes avec nous dans ce château, ce qui expliquerait aussi le fait que nos appareils comme le K2 et le Melmeter se déclenchent. Pour rappel, nos téléphones portables sont éteints et pas sur nous, et le Wi-Fi de toutes les caméras sont désactivés afin de ne pas perturber le K2 et le Melmeter. J'aimerais également revenir sur la séance de Spirit Box. Pour rappel, la Spirit Box est un appareil qui balaie toutes les fréquences radio, et parmi le bruit blanc il est possible de capter des voix d'inconnus. Il existe également une Spirit Box plus perfectionnée, que nous allons bientôt avoir entre nos mains. Et celle-ci bloque toutes les fréquences radio afin de laisser passer uniquement les voix inconnues. Mais nous avons tout de même réussi à obtenir quelques réponses claires et compréhensibles au travers de notre séance. Et pour finir, nous avons entendu un bruit au rez-de-chaussée avec Enzo. Si on tend bien l'oreille, on peut très clairement l'entendre. Nous n'allons pas plus nous attarder dessus pour le moment. Et nous allons reprendre la séance de Spirit Box. Donc pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé ici, s'il vous plaît, ou ce que vous avez fait? J'ai pourtant de je m'excuse. Liberté. Allez-y. Attends. Je prends la brique pas. Bien sûr. Dans ton nouveau? Ouais. Et je crois que plusieurs fois la suite. Je sais pas où lui prêter attention, mais. Ça peut être paranormal comme très humain. Ouais. C'est bon. Je pense qu'on Oui, aurait- oui. je pense qu'on Mais aurait- tu vois, j'ai bien fait. T'as vraiment C'est écouté? peut-être un ou plusieurs. Je crois que j'en ai entendu plusieurs, c'est pour ça. Si on est dans un immeuble, si on est dans un immeuble en bois, si quelqu'un veut progresser, il progressera quand on a la spirit box qu'on entendra moins bien. Vu qu'on est dans un vieil immeuble, dès qu'il progresse, il fera du bruit. Donc s'il y a quelqu'un, peut-être que justement il attendra qu'on fasse la spirit box pour progresser. Puis là, c'est quelqu'un d'humain. Voilà, c'est ça. Ouais, peut-être qu'il a tombé. Parce qu'il n'y a pas que du paranormal, faut le rappeler. Et ça peut être aussi, ouais, voilà. Mais... Est-ce que vous voulez aller voir direct? Ouais. Attendez, je mets ça dans ma poche. Je l'aurai pour tout à l'heure. Tiens, je te laisse prendre le K2, Zo. Je vais prendre le mail. On va descendre en bas. S'il y a quelque chose, s'il y a quelqu'un. C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un?
S'il y a quelqu'un, n'hésitez pas à nous le dire. Oh, 43. 43. Je retourne marcher dans l'escalier. Chut, écoute. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a quelqu'un d'humain avec nous? Je penche. Sur le brique. Je 6. 9. 18. C'est des films dans l'escalier. Il y a tous trop peu. Voilà, là, le mur, tu vois, je suis juste à côté, il est tout noir. Il n'y a rien. Viens vers là, toi. Si vous êtes ici dans les escaliers? Oui. Oui. Quelqu'un. Et qu'est-ce qui se passe? Non, il est paisible pour l'instant. Par rapport à moi, il est face à moi. Il est face à toi, il est dans l'angle. Où ça, dans l'angle? En bas. Essayez de toucher, il est là. Essayez de vous approcher du millimètre, s'il vous plaît. Essayez de toucher, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, j'entendais des bruits de pas, c'est sur le j'en ai tout. Même moi aussi, c'est pas ça. Deux. Deux. Perdu. Deux. 2 personnes. Si tu peux éviter de taper dans la tablette, ce serait pas mal. Donc vous êtes plusieurs. Vous l'augmentez un peu aussi. Peut-être même 3. Je vois qu'il y a un autre truc qui tend à vouloir s'afficher. Est-ce qu'on descend ou pas? Vous êtes en bas? Vas-y, suivez-moi. On va descendre. Attends, juste 2 secondes. Quoi? Voilà, c'est une salle de bain. Justement, ça peut cacher. On vérifie. Attends, du coup, mettez-vous là. Allez, tu veux dire c'est quelqu'un, tu vérifies? Ouais. La prudence. Mettez-vous là, on va essayer de pas faire de bruit. Là, tu sens encore le même campement. Peut-être que tu tranches la salle box, effectivement, non? Attends, j'aimerais bien écouter bien. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Du moins, est-ce que quelqu'un est toujours avec nous ici? Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire réagir un des appareils. J'aurais bien essayé de trouver un endroit peut-être pour faire la Ouija du coup. Ouais. Un endroit où vous êtes à l'aise. C'est moi. Je vais te dire. Je sais pas qui sur les marches. Ce qui vient de se produire est assez intriguant. Lors de la séance de Spirit Box, nous pensons entendre des bruits de pas dans les escaliers. Nous décidons donc de nous y rendre et de filmer avec la caméra SLS afin de voir si quelqu'un est bien présent. Au début, celle-ci ne réagit pas, tandis que le K2, lui, réagit et semble même vouloir répondre à nos questions. Quelques minutes plus tard, Erwan capte enfin quelque chose sur la caméra SLS. On peut y distinguer un spectre, celui-ci de forme humanoïde. Assez troublant, sachant que quelques minutes auparavant, nous avions entendu marcher dans les escaliers. Simple coïncidence? Nous n'en savons rien pour le moment, mais nous pensons fortement ne pas être seuls dans ce château. Nous allons nous diriger dans une autre pièce afin de réaliser une séance de Ouija. Pour rappel, le Ouija est une planche sur laquelle apparaissent les lettres de l'alphabet latin, les 10 chiffres arabes ainsi que les termes oui, non et au revoir.
censé permettre la communication avec les esprits, au moyen d'un accessoire placé sur la planche, généralement un verre retourné ou une goutte. La séance s'arrête si le bras de la personne utilisant le Ouija se déplace et fait tomber l'accessoire. L'accessoire est déplacé en fin de séance sur l'inscription « Au revoir » ou sur le centre de la planche par mesure de sécurité. En parapsychologie, le Ouija est un moyen classique d'entrer en communication avec le monde des esprits. Mode de communication selon la parapsychologie. On va essayer d'avancer un petit peu. Tout est fermé, hein. Oui. Ah, ça pourrait être sympa ici. Oh. Ouais, ça a réagi. Tiens, approche Enzo. Ouais, il y a quelque chose qui serait par là. Je sens une chose de chaleur sur moi. C'est quoi le... Essaye de filmer. Une chose de chaleur. Je sens quelque chose de chaud qui me touche. Toi, je récupère la Ouija, mais on essaie de rester à peu près au même endroit. Ouais. Tu penses que c'est ça? Non. Rien de. Autre chose. Ouais. Il doit y avoir autre chose. T'as rien, t'as au spectre? Je sais que dalle. Sinon, je l'aurais dit. Bon, en tout cas, nous ne sommes pas seuls. L'autre planche va être brûlée, et là, du coup, on a une nouvelle planche. Qui est, voilà, une planche qui est bénie, qui est vraiment, on va dire, toute neuve, quoi. Enfin, vraiment, voilà, elle n'a jamais servi encore une fois. Donc on va voir ce que ça donne, ce qu'on a en résultat pour comparer aussi avec ce qu'on a pu déjà avoir. Donc, et faire attention parce que la dernière fois vous êtes plusieurs à avoir remarqué que dans l'abbaye on n'a fait que 2 tours pour refermer et on a oublié de faire 3 tours. Donc, voilà, on a comme d'habitude nos doigts posés dessus. Il ne faut pas qu'il décolle, on m'a bien dit, il faut bien qu'il touche dessus. Et on va faire 3 tours dans le sens des aiguilles du montre. 1, 2, 3. Bonjour, est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Si c'est le cas, pourriez-vous faire bouger la goutte sur le oui? Si vous êtes avec nous, n'hésitez pas. Déplacez-vous sur le oui. Si vous souhaitez nous faire passer un message, déplacez-vous sur les lettres. Je pense que ça a voulu montrer le oui, ouais. Très bien, donc pourriez-vous nous dire combien vous êtes, pourquoi pas avec nous, avec les chiffres? N'hésitez pas à vous diriger dessus pour nous dire à peu près combien vous êtes. Je sais pas ce qu'il veut trop montrer. 4. Peut-être le 4. 4 ou le 5. Le 5 Non, le 5 est de l'autre côté.
Si vous êtes bien 4, est-ce que vous pouvez déplacer la goutte sur la lettre P? Est-ce que vous êtes les enfants et l'ancien propriétaire des lieux, l'homme barbu? Si oui, est-ce que vous pouvez déplacer la goutte sur la lettre D? Que de régie, non? C'est des petits à-coups. D. Enfin, il y a entre D et E, mais bon, je pense qu'il a voulu mettre sur le D. Donc t'as demandé si c'était le propriétaire des lieux? Et les enfants. D'accord. Pourriez-vous faire un cercle, s'il vous plaît, comme nous avons fait tout à l'heure? Un cercle sur la planche. Si c'est possible pour vous. Est-ce que la séance de Ouija vous dérange? Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur oui ou sur non. La Ouija a tendance à déranger. Oui. Ah, le K2. K2. Et là, tout le monde, est-ce que vous me dérange? Oui, K2, K2, Est-ce que vous avez peur de la Ouija? Si oui, est-ce que vous pouvez retourner sur la lettre D? c'est chaud, parce que là, le K2, il réagit. Depuis le début de la séance, il n'a pas réagi. Et là, il réagit pile à ce moment-là. Peut-être qu'ils veulent vraiment nous montrer que ça les dérange vraiment. Ça se trouve. T'avais dit quoi comme lettre? Est-ce que la Ouija, ça leur fait peur? T'es allé sur quoi? D. Ouais. Sur le D. Est-ce que vous avez peur de la Ouija à cause de nous? Si c'est le cas, allez sur la lettre A. Ou à cause d'autres entités qui pourraient venir avec la Ouija. Si vous avez peur de la deuxième probabilité, allez sur la lettre O. Ouais, à mon avis. Désolé. Ouais. Bon, on va mettre Ouais. fin à la On Ouija. va mettre fin à la séance de Ouija. On vous demande de rester là où vous êtes, s'il vous plaît. On va faire 3 tours. C'est pas une face inverse. Non, c'est la grosse face. Merci. Putain, c'est chaud, même les entités ont peur de la Ouija. Ouais. Là, je pensais pas, tu vois. Je vais reprendre la caméra. T'as raison, je serais meilleur. Et moi, au moment où on était là, genre à la fin, j'ai entendu un craquement ou un truc genre. Moi, j'ai cru sentir Je sais qu'on pas, me enfin- touchait derrière moi, tu vois. Ouais. Après, est-ce que c'est psychologique ou pas? Je sais pas, je vais la remettre dans ton sac. Non, c'est très bien. Ah, il est où? Là. Tiens, je te rends ça. Attends. Ce qu'il faudrait faire à la prochaine Ouija, c'est essayer de se mettre sur un espace. Regarde la caméra, elle est déjà blindée de toile d'araignée comme si une araignée s'était amusée. J'avoue. Ce qu'il faudrait faire à la prochaine Ouija, c'est essayer de trouver un endroit stable et de mettre la caméra spectre Ouais. pour filmer la Ouija. Imagine si on filme des doigts, aussi des mains Ah ouais, c'est ouf. qui se mettent sur la goutte. Ah, mais le truc, c'est que la caméra spectre, elle ne prend que l'intégralité des spectres. Ouais.
Je pense pas que ça peut vraiment détecter juste un bras, tu vois, ou... Je te laisse prendre le K2. Remets le sac peut-être. Le sac aussi. Voilà, la séance de Ouija est terminée, on a eu quelques petits résultats. On va essayer d'avancer un petit peu dans les lieux. Mais ça, par contre, contrairement à en bas, comment le K2 il réagissait, tu vois, bizarrement en haut, c'est quand même relativement calme, tu vois. On va essayer d'avancer un petit peu. Mais on a quand même quelques réponses aux questions qu'on pose. Ouais, par contre, voilà, c'est ça. J'aimerais bien qu'on retourne en bas, mais est-ce qu'on laisserait pas une caméra quelque part ici? Toi qui vois. Je pense qu'on va laisser une caméra. Après, où est-ce qu'on pourrait la mettre? La séance de Ouija est à présent terminée. Nous pensons avoir eu quelques réponses à nos questions. La planche de Ouija est une méthode bien souvent associée aux démons, mais ce n'est pas 100% le cas. En effet, un Ouija a pour but d'ouvrir une porte pour rentrer en communication avec des personnes décédées. Mais il est aussi dit que la planche favorise l'appel aux démons, ou du moins à de mauvaises entités. C'est pour cela qu'il faut toujours être très prudent lors d'une séance. Il est possible parfois que pendant plus d'une heure il ne se passe rien. Cela nous est déjà arrivé sur certains tournages. La sensation est étrange lorsque la goutte bouge. Nous avons comme l'impression qu'une force venue d'autre part pousse ou bien tire cette goutte dans une direction, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. J'aimerais également revenir sur un son enregistré sur tous nos micros de caméra. Après une analyse approfondie, il ne s'agit d'aucune voix de l'équipe. On pourrait pourtant croire à un soupir ou quelque chose de similaire. Qu'est-ce qui aurait donc pu faire ce son, qui est également très audible sur nos micros? Après en avoir parlé autour de nous, une personne nous a ouvert une piste assez intéressante. Dans l'épisode du sanatorium, nous avions également enregistré une respiration, ou quelque chose d'assez similaire. Écoutez de nouveau. Va vite, éteins-le bien. Assez troublant, mais reste à savoir si ces deux phénomènes de voix électronique ont un lien ou non. Nous allons reprendre notre investigation et laisser une caméra filmer le premier étage, en y laissant également un pod. Cet appareil permet de détecter les champs électromagnétiques qui s'y approchent, ainsi que les variations de température. On va pouvoir redescendre en bas du coup. Les appareils sont allumés. La caméra est installée juste ici, elle va filmer. Ah. Mon écran s'est déconnecté. C'est peut-être moi qui ai tiré sur le câble. Voilà, la caméra est juste ici. Il y a un pod et un détecteur de champs électromagnétiques. Si quelque chose passe dehors, du coup, ça devrait détecter et ça va filmer tout le couloir. Donc c'est parti, on va redescendre en bas. On va voir si ça se réexcite ou pas en bas. C'est vrai que ça s'excitait pas mal. Là, c'est en bas que ça va le mieux réagir. Bon, déjà la porte, ça va pas bouger. Encore heureux. Donc voilà, nous sommes descendus au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à vous montrer devant la caméra d'Erwan, la caméra SLF. N'hésitez pas à vous montrer devant. Et essayez pourquoi pas de toucher le melmetteur que je tiens dans les mains. Ou de toucher le K2 que Enzo tient dans les mains. Allez-y. Et si une des personnes d'entre vous n'ose pas forcément se montrer devant nous, vous pouvez aller à l'étage, juste au-dessus. Vous allez voir, il y a une caméra avec un appareil aussi qui a la même fonction, qui est similaire. Vous touchez l'antenne et ça fera du son, de la petite musique et des lumières vont se déclencher. Et ça pourra nous permettre de voir plus tard que vous étiez bien avec nous à l'étage en tout cas. Donc n'hésitez pas à monter en haut si vous souhaitez et toucher le pod. Ou passer devant la caméra. Sinon, n'hésitez pas à vous montrer ici avec nous. Erwan a un appareil où il peut vous détecter. N'hésitez pas. Vous êtes passé devant à plusieurs reprises tout à l'heure. N'hésitez pas à venir à côté de moi, juste ici.
Si vous souhaitez venir toucher l'appareil, allez-y, venez. Ah, je suis monté à 2,7. K2. K2. Réaction rapide, mais il y a réaction. N'hésitez pas à venir, approchez-vous encore, c'est bien. Passez devant la caméra d'Erwan, n'hésitez pas à vous montrer. Allez-y, n'hésitez pas. Le K2, il réagit. Oui. On dirait un message. C'est quelque chose, toi, Erwan? N'hésitez pas, montrez-vous. On n'est pas là pour vous faire de mal, pardon. Si on peut essayer de vous aider, si on peut vous aider à quelque chose, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Si on a parlé de la fille qu'on a cru voir à la rivière. Ouais, parle-en. On a cru entendre qu'il y avait une petite fille qui s'était noyée dans la rivière en bas. Est-ce qu'elle est avec vous? Est-ce qu'elle est ici avec nous? Ou dans ce lieu? Attends, bouge pas de zo. Sur le meuble. Ah, on te dit de pas bouger. C'est trop tard. N'hésitez pas à repasser près d'Enzo. N'hésitez pas à revenir. C'est parti. C'était quoi? C'était une forme. Enfin, taille adulte? Enfantine. Enfantine au enfant. niveau du meuble. Enfant Parce avec que c'était l'appareil. entre la planche et le haut du meuble. Ouais, c'était une forme. Enfin, taille adulte. Enfantine. Ouais, c'était une forme. Enfin, taille adulte. Enfantine. Ouais, c'était une forme. Enfin, taille adulte. Enfantine. Donc ça fait la taille d'un gamin de 5-6 Essaye ans. de te retourner, voilà, essaye de rester un petit peu comme ça pour. Essaye de bouge ton bras avec le K2. Ouais, voilà. Essayez de toucher le K2 s'il vous plaît. Approchez-vous. Essayez de venir toucher. J'ai vu comme un truc lumineux tomber. Ouais. Comme un point lumineux tomber direct. Et j'ai entendu un petit tic. Allez-y, Est-ce que n'hésitez c'était pas une bestiole, hein. à tendre le bras vers Enzo pour toucher le K2. Ça pourrait nous permettre d'être sûr que vous êtes bien ici, dans cette pièce. Ça a l'air beaucoup plus calme que tout à l'heure. Je sais pas quelle heure il est, mais à mon avis, il est. 1h43. 1h40. 1h43. Ça fait combien de temps qu'on tourne? 2 heures? Il fait 1h20. 1h20 qu'on tourne. 1h20. J'ai mes 4 barres de batterie pleines. C'est la première fois. C'est normal, que ça c'est arrive. une nouvelle c'est- batterie c'est qui une est nouvelle haute, c'est une haute capacité. Ah ouais, mais même, genre d'habitude, ils bouffent Mais non, toujours un c'est- peu de batterie. Mais c'est une haute capa. C'est une haute capacité, ouais. Par contre, Jordan, il doit lui en manquer des barres. Moi, j'en ai qu'une d'enlever. On est sur 3. Ouais, truc normal quoi. Ouais, tu vois, c'est bizarre en même temps, normalement. D'habitude, j'avoue qu'elle se vide un peu plus rapidement que ça. Bah ouais. Genre, parfois en 2 heures, on n'a plus rien. Mm. Tu suis un pas à la baie. Alors peut-être que l'énergie, ils l'ont pris dans autre chose. Est-ce qu'ils l'ont pas pris dans les sacs qu'on avait sur le dos? Je me souviens, à la BO, on a fait que 2 heures. Hein. Ouais. Après, aujourd'hui, il nous arrivait quand même pas mal de trucs bizarres. Le Ouais. drone qui fonctionne plus. Ouais. Ça veut pas enregistrer, ça veut pas enregistrer, décoller. Le drone qui veut pas décoller. On disait tout était fait pour qu'on puisse pas faire nos plans tranquilles. Tu vois, à chaque fois, il se passait Ouais. un truc. C'était bizarre. Quoi. L'ambiance était. Est-ce qu'on n'aurait pas ramené quelque chose de ce qu'on a été visité entre les deux? Entendu? Je crois entendre du mouvement derrière. Le craquement, c'est moi. Si je le fais pas, je vais plus pouvoir marcher.
On dirait que c'est parti quoi. Mhm. D'un Ouais. coup quoi, d'un seul. Comme si ça avait été apaisé d'un coup. Vous êtes encore avec nous? Vous êtes toujours là? C'est dans quelle pièce alors qu'il réagissait beaucoup? À côté. On va retourner dans la pièce où vraiment il a réagi, tu vois, tout à l'heure. Voir si c'est vraiment concentré dans une pièce et si ça se trouve, ils sont dans cette pièce, enfin, c'est celle-ci. Ah, 0,5, tu vois déjà. Ça se trouve, ils sont dans cette pièce-là. C'est bizarre. Est-ce que vous êtes ici? T'avais quoi, Erwan? Je dis, c'est quand même bizarre. C'est vraiment calmé. Même, je sais pas si vous trouvez, mais c'est beaucoup plus calme, même. au Même niveau l'ambiance, bruit. ouais. Ouais, je sais pas. C'est plus posé. Je Une suis atmosphère. plus oppressé. Ouais, mais justement, j'ai l'impression que ça. Ah, puis tu vois, j'ai enlevé la montre connectée pour éviter d'avoir des parasites. Et j'aurais peut-être dû la garder pour contrôler le cœur. Tu l'as laissé dans la voiture? Attends. À la preuve. Essayez de capter vers nous et peut-être que ça va venir à côté de nous comme tout à l'heure. Essayez de venir à côté de nous s'il vous plaît. Si vous êtes toujours ici, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Qu'on a réussi à vous libérer. On a l'impression que vous êtes parti. Vous souhaitez peut-être plus rentrer en contact avec nous, tout simplement. Non, j'ai eu une fraction de seconde d'une deuxième personne et Enzo apparaît en numéro 3 et toi en numéro 1. Ah, attends, bouge pas, je vais essayer de me rapprocher que tu aurais quelque chose. Oh bah oui. Ah bah ok. Ah bah oui. Alors c'est très grand. Essaye de rester droit, genre quand tu l'as, ouais, voilà, sur lui. Le problème c'est que j'arrive pas à y rester sur mes appuis. Donc voilà, n'hésitez pas à vous approcher. Oh, j'ai un truc blanc qui est monté, alors soit c'est une poussière, soit je sais pas. Monter une poussière, non, ça fait plutôt l'inverse, ça tombe. N'hésitez pas à toucher le K2, l'appareil que Enzo tient dans les mains. Dans sa main gauche. Trop tard. Ah, le K2, attends. Tu sais pourquoi j'ai fait ça? Quoi? Quoi? T'as vu le cadeau a réagi quand je l'ai bougé à droite? Ouais. Parce que j'ai senti un truc près de mon bras. Ouais? Attends, filme Erwan toi là. Erwan, filme par là, filme par là. Venez devant Enzo. C'est là où j'avais la grosse silhouette. Hein. Attends, je vais me rapprocher. Allez-y, venez devant Enzo si vous êtes là. Ah, bah Enzo vient de passer en numéro 2. Ah ouais. Comme si j'avais eu un gros truc une fraction de seconde. Putain, c'est chaud. Tac, je reprends un. N'hésitez pas, approchez-vous d'Enzo. Putain, je te jure. Allez-y. Et là, je t'ai perdu au moment où il a déclenché. Tac. Tu l'as? Ok, on a quelqu'un qui se penche. Tends ton bras, Enzo. Tentons. Non, L'autre. Faut l'autre. essayer de tendre l'autre bras. Celui en face. qui tient la caméra. Ouais. Essaye de changer. Et on dirait une personne un peu, tu sais, un vieil homme un peu, qui se tend. Ok, il touche là. Allez-y, touchez-le, faites réagir. Ah, ça touche. Ça touche. Hein. Essayez de mettre votre énergie dessus à présent. Non, regarde. C'est complètement déstructuré. Ouais, c'est parce que voilà, ça a du mal à nous, ça nous capte facilement parce qu'on est une masse, tu vois, Une humaine quoi. Enfin, c'est plus facile que là, c'est avec une entité qui passe devant toi, c'est des points beaucoup plus compliqués à détecter. C'est pour ça que des fois ça a un peu de mal. Nous, ça a plus de facilité. Et par contre, quand t'as tendu le bras, ça touchait le Ouais. K2, ouais. Mais je te jure, genre quand j'ai bougé le bras, tu vois, j'ai vraiment cru sentir un truc. Et tu sais, tu te dis toujours, ouais, les gars ils exagèrent, Ouais. ils sont derrière, ils disent qu'ils sentent des trucs, mais c'est psychologique. Je te jure, j'ai senti, c'est pour ça que j'ai bougé le cadeau et ça a réagi. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens encore un truc là? Non, mais c'est. Ah, K2. Allez-y. Là, il faut que tu arrives à l'avoir là. Là, si vous touchez le K2, c'est que vous devez sûrement être pas très loin. Voilà, Erwan peut vous filmer maintenant.
N'hésitez pas à le refaire. Je rate pas de perdre Enzo par contre. Et il n'y avait pas une autre pièce, c'est là où ça régissait, c'est celle d'à côté, je crois. C'est de côté, On va derrière. aller voir. Mais moi je me sens grave oppressé là, j'aime pas ça. Tu te sens À oppressé? moitié envie de dégueuler. Ah ouais, à ce point-là. Ah bah si ça part, ça part. Hein. J'irai pas ravaler. Hein. À ce point-là. Ah, c'est bizarre par contre. C'est l'acteur qui Qu'est-ce réagissait. Mais il a presque envie de. Tu sais, vraiment, il se sent oppressé au point de dégueuler, quoi. Ici, là? Ouais, je suis bah, là dans les deux pièces du bas là. Avec une... Comme si on me pressait la cage thoracique. Est-ce que vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous essayez de vous en prendre à Erwan, peut-être? Ouais, je suis pas protégé aujourd'hui. Pourriez-vous vous manifester, s'il vous plaît, en faisant un bruit, en déclenchant des appareils, s'il vous plaît, allez-y. Le K2, le malmetteur, ou même passer devant ma caméra. Tapez dans une porte. Pas jeter de cailloux. Pas encore. Ouais, bah j'ai pas trop envie que ça en fasse. Alors faites-le, mais devant nous. Devant nos caméras, devant nos yeux. Alors à chaque fois, c'est derrière nous. Donc n'hésitez pas à le faire, voilà, vous montrer devant. Faites-le devant nous, tout simplement, devant nos caméras. Ils sont cons ces trucs. Étonnamment calme cette pièce. Je trouve qu'en fait, c'est plus angoissant justement quand il n'y a plus rien. Ouais. C'est encore plus angoissant. Tu te dis, je sais pas, il y a un truc qui va se passer. C'est bizarre. Erwan, Quoi? ça va? Ouais, bah ça comprime quoi. T'es sûr? Là, moi, je suis monté à Erwan 3. Quoi? T'es sûr que ça va? Oui, ça va, t'inquiète. Ok, lui, il a réagi d'un coup comme ça, là. C'est juste qu'il est ultra rapide quoi. Ouais. Parce que même comme ça, je le sens. Là, gros, je vous explique, Erwan, lui, ils se sent pas très bien. Enfin, ils sont vraiment oppressés, comme tu disais, ouais, vraiment au point de. Le symptôme d'un infarct. Pour dire. Sans avoir les picotements. Les picotements dans le bras, la mâchoire. Je sais pas, moi je le sens pas, tu vois, je trouve qu'il y a pas bon là. Il y a un truc malsain là. Je sais pas, j'ai une montée de stress, en fait je m'attends à ce qu'il y ait un boom, un truc là, je sais pas pourquoi. Ouais, bah non, on va éviter. Essayer de prendre une caillasse encore. Si vous préparez quelque chose, faites-le maintenant s'il vous plaît. Allez-y, faites-le. N'attendez pas qu'on ait le dos tourné pour nous l'envoyer dans le dos. On vous filme. Attends, ça va faire un peu de bruit au niveau de mon micro, mais je vais tenter un truc. Mais tu peux la tenter. Voilà. Allez-y, montrez-vous si vous souhaitez vous manifester d'une quelconque manière. Allez-y. Faites-le devant nos caméras s'il vous plaît. Essayez de fermer ou de faire bouger la porte face à moi, s'il vous plaît. Là. Essayez de la pousser, de la tirer. Allez-y. Ça va refaire un peu de bruit, je vais remettre le micro en place. Toi, Endo, tu te sens comment? Ça va. Toi, tu sens une oppression ou quelque chose d'étrange là? Je me sens moins serein que dans la pièce précédente, mais peut-être pas au point d'être oppressé quand même.
Peut-être qu'ils sont partis. Peut-être qu'ils sont à l'étage. Est-ce que vous êtes là avec nous encore? N'hésitez pas à déclencher le K2, le melmetteur, ou même passer devant ma caméra. Depuis quelques minutes, une atmosphère pesante gagne le château. On peut y voir Erwan depuis quelques minutes se sentir très mal et très oppressé. Il nous fait même savoir que les symptômes ressentis sont similaires à celui d'un infarctus. C'est pour cela que nous commençons à faire attention. Nous devons d'être encore plus prudents pour la suite de notre investigation. La caméra laissée au niveau du premier étage avec un pod a filmé des réactions de celui-ci. Est-ce qu'une entité serait présente à l'étage? Ce qui pourrait expliquer que la caméra SLS ne capte plus grand chose, ainsi que le K2. Je souhaite également revenir sur ce bruit sourd. C'est une forme. Enfin, il y a deux. On entend comme un bruit de pas ou un déplacement d'objet. Après vérification, ce phénomène ne provient pas de l'équipe. Mais le plus troublant, c'est que sur le moment, on se souvient tous très bien ne pas l'avoir entendu. Il est pourtant bien enregistré sur toutes les pistes son de nos micros comme en témoigne cette capture d'écran. Très intriguant et surtout très difficile à expliquer de façon rationnelle. Nous allons poursuivre notre investigation. J'ai une question si vous êtes là encore avec nous. Cet après-midi, on a visité le lieu. Est-ce que c'est vous qui avez fait le boom qu'on a entendu? Un claquement de porte peut-être, ou quelque chose comme ça. Pour quelque chose de lourd qui tombe. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question si vous êtes avec nous? Si c'est le cas, faites réagir un des appareils s'il vous plaît. Ou reproduisez le bruit. Le bruit qui correspondrait à... Mais t'as vu, c'est bizarre parce que quand c'est vachement calme, les grillons recommencent. Et ils s'arrêtent dès que ça commence après à craquer. Moi, j'ai l'impression qu'on est tout seul là. Ouais, c'est bizarre. Et j'ai toujours cette envie de vomir. Ouais. Vous voulez tenter quoi là? Peut-être retourner à l'étage, peut-être qu'ils sont restés en haut avec le pod. On va essayer, ouais. On va un petit peu. Essayez de jeter des coups d'œil derrière au cas où, parce que souvent dans les couloirs, c'est là qu'on a des jets ou des trucs. Oui, bah, surtout qu'il y a de la matière à nous balancer. Là. Ouais, regardez partout. Hein. Ah, Ça sonne là-haut. Le pod. Quoi? Le pod, écoute. C'est ça, ils sont restés là-haut. Oui. C'est des grosses LED. Je sais pas. Ah bah attends, parce que si on monte, ils vont peut-être se barrer. Faut qu'on aille voir quand même. Je crois qu'en fait, là, le pi continue qu'on entend, ça, je pense que c'est la température. Ouais. Et les petits Et le dieux. ping, ping. Bah, ça, c'était les grosses LED, ça. Donc, ça veut dire que ça touche l'antenne. Mm. Ça, c'est très rare. C'est une des premières fois qu'on voit là-bas. On l'a eu sur la BI, je crois. On le voit dans la vidéo. Quand tu demandes de faire réagir le K2, ça réagit aussi dans la cathédrale, dans les villes. Si vous êtes au niveau du pod, pourriez-vous toucher... Oh oui, ah, je te jure que c'est bon. Il touche les antennes. Oui. J'ai l'impression qu'il y a deux bruits. Oui, Deux bips. parce que tu as le bip température et tu as le bip LED. J'ai le K2 qui réagit. Très très léger. Je l'entendais. Attends. Si vous êtes à l'étage, pourriez-vous toucher l'antenne, s'il vous plaît, du pod? Allez-y. Touchez là. Allez-y. Du coup, je me demande si c'est un acouphène que j'ai dans l'oreille. J'ai- Ah, oh, t'as quelqu'un? Ah merde. Trop tard. Au niveau de la porte. Ça doit relever un peu peut-être. Attendez pas ta lampe parce que du coup j'ai un faux jour. Est-ce que vous êtes toujours au niveau de la porte? Au niveau du trou de la porte? Attends. Vous êtes avec nous? J'ai un 8 là, tu vois, plus j'avance, il y a 3-9. Essayez de le passer au niveau du trou de la porte, en bas. Attends, de C'était 1. là que j'avais quelque chose.
Ah ouais, Ça craque. exactement ici. Je suis monté à 4, ouais. Donc vous êtes ici, c'est ça? J'ai une 15. question pour vous. Il y a un bruit derrière. Ah, le pod il réagit de ouf. Hein. Ça craque là-haut. C'est la première fois qu'on a j'ai le un pod qui bruit réagit là-haut. autant que ça. Hein. J'ai un bruit J'ai une ici. question pour vous. Est-ce que vous pouvez écouter, s'il vous plaît? Alors, attends, j'attends que la mise au point se fasse. Cet après-midi, nous avons exploré le bâtiment. Et nous avons entendu un gros boom dans le bâtiment. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Si c'est vous, est-ce que vous pouvez faire réagir le K2 3 fois? C'est les LED. C'est vraiment les LED du pod qui se déclenchent. Là. Ouais, mais si on monte, ça va s'arrêter. Il y a des chances. La caméra elle filme de toute façon. Ah ouais. 2. Ils vont que jusqu'à la 3ème LED. Ah ouais. Alors, Pourriez-vous nous dire si c'est vous qui faites déclencher? Pourriez-vous arrêter s'il vous plaît? On va vous reposer une question. Allez-y, éloignez-vous un petit peu. Éloignez-vous. Il s'approche. Ouais. On a le rouge qui s'allume. Il y a toujours la chauve-souris. 04. Donc nous aimerions savoir si c'est vous qui faites déclencher le pod à l'étage. Et si c'est le cas, pourriez-vous nous le faire savoir avec le K2 ou le mailmeter s'il vous plaît, allez-y. Et on entend vraiment le... Non. Ouais, c'est un message. Hein. des morses. Ouais, mec, c'est carrément du morse. Ouais, faut qu'on demande derrière. J'ai quelqu'un derrière toi. Ouais. Film. Ah, trop tard. Ah, c'est... Non, ça joue vraiment sur une toute petite bande, quoi. Écoutez, ouais, le pod, parce que c'est vraiment... J'essaie de m'approcher un petit peu, suivez-moi tout doucement. Et si je vois que ça commence à plus déclencher, genre... Tiens, ouais, reste en bas. Non, mais venez, mais de toute façon... Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Ça a peur de nous. Ça s'est arrêté. Ça a peur de nous. Ça joue avec les appareils, mais ça a peur de nous. Un truc de N'hésitez ouf, pas, hein. vous pouvez recommencer. On va attendre dans les redescends. escaliers. Mec, ça s'arrête pile poil. C'est spé. C'est fou, ouais. Pile poil quand je monte. Ouais, ça s'est arrêté cash. Hein. Mec, y a plus aucun bruit là. Le pod déjà qui réagit, et là il s'arrête quand on monte l'escalier, genre. Oh, c'est de fou. J'espère que la caméra en haut elle filme vraiment bien ce qui se passe, quoi. J'espère. Parce que les déclenchements du K2, les déclements du pod, c'est J'ai tellement, réussi à choper la chauve-souris. tellement rare qu'on en ait que... Ouais, bah arrête de me passer devant toi. Allez-y, pourriez-vous faire redéclencher le pod à l'étage, s'il vous plaît? Attends, je me mets pas en dessous parce que j'ai pas envie qu'il y ait un truc qui me tombe dessus. Dans la voiture. Jojo, s'il te plaît. Ah, y a un truc. Bougez pas, bougez pas. Vu la taille, ce serait de l'enfant. C'est une taille d'enfant, ouais. Dans le placard. Deuxième personne deux qui apparaît. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou? Bah, d'accord. Coucou, ça fait coucou de là. Oui, j'ai vu. Mère, ça nous salue. Regardez, Bonjour. moi aussi je vous fais coucou. Est-ce que vous pouvez faire? Allez-y. Oui, j'ai vu. Mère, ça nous salue. Coucou, ça fait coucou de là. Oui, j'ai vu. Mère, ça nous salue. On dirait qu'il se remonte les manches. Est-ce que vous remontez les manches? C'est un geste que j'ai l'habitude de faire pourtant. Ah, puis... Ce qui est marrant, toi, c'est que ça se déclenche en haut. Attends. Ouais. Essayez de rester avec nous, s'il vous plaît. Essayez de nous faire un signe, genre coucou. Vous levez un bras, quelque chose
qui serait si facile à nous, qui nous serait facile d'identifier, le pod il réagit. C'est la température. Et les LED. Mais il essaye de prendre dans le placard parce que ça fait un peu une cuisine ou une arrière-cuisine, tu vois. Soit il y a Ouvre des le placard. gâteaux. Ouvre le De quoi placard, Joe. Hein? Ouvre le placard. Ouais. Tout à l'heure, on avait l'impression que ça voulait jouer avec le placard. On n'a pas été tout à l'heure ici, il y a quoi? Ok, ça va. Attends, je vais le filmer. Oh, regarde. Non, il n'y a rien. Non, non, c'est Jojo. Il y a un. Ah, c'est Jordan. De quoi? C'est Jojo en deux. Jojo un peu déstructuré, mais c'est Jojo. Regarde. Ah oui. Bizarrement, on n'entend plus rien là-haut. Ouais, le pod ne réagit plus. On va se dans cette pièce-là, vite fait, là. Sur la marche. On va voir le pod. Bah, on Ça va n'a noter rien parce ici. que de toute façon en bas on n'a plus grand chose. Plus rien. C'est bizarre, hein? Tu veux que je monte le premier? Bah oui. Approche-toi pas trop d'un coup, hein. On va regarder de loin déjà. Après, il y a une entrée-sortie, vu que la fenêtre est grande ouverte. Vas-y, va à gauche, à droite. Attendez, je vais passer juste devant. Le pod est juste ici. Alors l'appareil à côté, on verra si c'est déclenché aussi. Alors là c'est normal, s'il se déclenche c'est parce que je pense que je viens de Pas obligé. m'approcher, donc ça a dû faire de l'air ou... Non, il y a une variation. Les réactions du pod à l'étage se sont enchaînées, à notre grand étonnement, car le pod est un détecteur assez précis, et il faut généralement être très proche pour le faire déclencher. Le plus troublant encore une fois est, je pense, le spectre qui là encore fait exactement ce qu'on lui dit. Il nous salue, à ma demande. Nous doutons fortement qu'il s'agisse une nouvelle fois d'une coïncidence. Nous allons faire une petite pause dans l'une des pièces à l'étage, afin de reposer nos bras et surtout d'écouter si quelque chose se passe. Mais après quelques minutes, rien. Et nous allons commencer à organiser la fin de cette investigation. Et c'est là que quelque chose d'irrationnel va se produire. Bon bah nous allons partir, nous avons ramassé notre matériel. La sortie, c'est derrière. Hein. Je sais, c'est pour... Joe. Tu es où? Hein? Tu es où? Moi je fais un dernier tour d'horizon. Ah, ok. Enfin pour dire au revoir. Excuse-moi. Enfin pour dire au revoir pour partir quoi. Je comptais aller dans la pièce, là on a eu les résultats quoi. L'entrée principale du coup. Donc voilà, nous allons mettre fin à l'enquête. Merci d'avoir pris le temps d'être entré en contact avec nous. Merci pour toutes les réponses que vous avez pu nous apporter. Et puis reposez en paix. Évidemment, on vous demande de ne pas nous suivre. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, voilà. Non, il me semble qu'on l'avait. Il faut essayer de la pousser par contre. Tiens, Enzo, pose ta canne vite fait. Regarde les nuées. Ouais, voilà. Ouais, c'est bon.
C'est toi qui as les clés. Oui, c'est moi qui ai les clés. Oui, c'est ce que je viens de te dire. Ça va tarder à se finir En batterie, je suis impressionné. C'est vous qui m'avez mis une bougie dans ma poche? Ferme ta gueule. J'emmène. Qu'est-ce qui se passe là? En gros, je viens de trouver une bougie dans ma poche. Mec, Ah, ça me donne des frissons. dans la salle de bain. C'était dans la salle de bain où tu dis que tu ressens avec le miroir. Mais j'ai même pas senti qu'on m'a touché. Putain, c'est chaud. Pour de vrai, tu jures, enfin vous jurez que c'est pas... Mais moi qui- mec, non, je te je jure, l'aurais c'est pas moi. sorti si tu me l'aurais glissé dedans. C'est exactement celle qu'il y avait dans la salle de bain. Mais oui. Et moi j'avais les câlins dans la main. Imagine, là on arrive, elles étaient où? Par terre ou Elles par étaient terre sur la posées sur la baignoire? baignoire. Elles étaient posées sur la baignoire. Faudra voir les images, mais putain. Ah, mais vu qu'on sait, sauf qu'on sait Ouais, pas bah du coup la façon c'est de non. On sait pas. Oui, bah pas grave, tu la balances. Ouais, tu j'ai la balances au loin. balancé. Elle est dans ma poche mon gars. Regardez si vous en avez pas vous. C'est une pile. Non. C'est pas non ça par contre. Alors si vous êtes encore là, Ah, s'il ça me vous fait des plaît, frissons mon gars, ça me stresse. Hein. Bon, vas-y, ouvre la bagnole. partez s'il vous plaît. On nous a demandé de ne pas nous suivre. De ne pas nous suivre, de toute façon on a les moyens de nous protéger. Donc merci de respecter ça. On quitte votre domicile, merci de ne pas nous suivre au nôtre. Je rangerai tout bien demain. Mais en fait le plus badant c'est que après peut-être qu'il y a des plans. Ah non tu me filmais pas tout le temps. Peut-être qu'il y a un plan où imagine on voit quelque... Putain c'est quand même badant ça. Putain mec, c'est chaud. Elle est tout dans ta poche. C'est quoi? Elle est tout dans ta poche. Hein? Elle était dans quelle Non, poche? c'est machin. Elle était fermée ou pas cette poche? Non, Non. ouvert. Là imagine genre tu t'es approché trop près de la salle de bain, c'est tombé là-dedans, c'est méga chaud. Ouais, et encore même pas parce que ma taille, la baignoire arrive à mon genou. Putain. Et j'avais quasiment tout le temps les deux mains pleines. C'est bon ça en vrai, putain. Non, c'est bon, mais. C'est bon. Enfin c'est bon. Oui, mais oui, Ouais. Façon de parler. on se comprend. Oh là 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 là. C'est chaud, hein, c'est presque plus chaud que la pierre, je trouve, honnêtement. Non, parce que la bière, tu pourras la prendre dans la gueule. Ouais. Ah mais la pierre tu... La pierre, tu la sens derrière toi, tu vois. C'est pas Ouais, en c'est- contact direct ouais, avec c'est toi, ça, alors que là, là tu ils ont dis- mis un truc dans la poche quand même. En mode. C'est toi qui as les clés. Hein. Ça fait genre un peu. C'est genre, ça fait un peu souvenir, genre c'est. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu garder un petit souvenir. T'imagines si c'est quand on a fait la Ouija? Quand on a fait la Ouija. Ouais, ou des trucs comme ça, enfin c'est chaud. Mais moi je me dis quand elle est arrivée. C'est ça le truc, mon gars, j'ai Putain, rien c'est méga senti. chaud. Genre elle est apparue en mode schlack. Genre tu sais, tu le sens, genre si on te Ah bah touche ou. Je peux couper le micro? Ouais, c'est bon. Ouais, elle est. Et ce qui. Là, je comprends un peu. Ce qui est le plus bizarre aussi, c'est que la salle de bain on a été genre 2 fois dedans. Hein. Je vais tout casser. Hein. De quoi? J'appuie sur OK, après j'appuie sur quoi déjà? C'est bien, on a retenu les leçons du passé. Pour une fois qu'elle nous tient jusqu'à la fin. Ouais, à chaque fois, heureusement qu'on le fait, parce que ça avant, je me rappelle, on coupait comme des cons. Puis comme des cons, il se passe un truc. Putain, j'aime bien en plus, Erwan. Tiens, passe tes clés. Moi, je suis là. Puis là, tu sais, je mets ma main dans là Ouais. où j'ai mon portable et. Je fais putain, tu sais, le stress qui commence à monter. Ouais. Puis c'est pour ça que je t'ai regardé, toi, t'as couru la caméra, je me suis dit, ah, c'est bien en fait qui m'a mis le truc. Et après, je me suis dit, mais non, attends, je l'ai jamais vu me toucher en plus ou quoi. Bah oui. J'aurais été méga doué quand J'ai même. un chien qui Ouais, peut ouais. le mettre tout de suite dans une caisse, dans une boîte. Et c'est là que j'ai fait, wow, ouais. Pour ranger les trucs chers quand même. Ça fait peur. Ainsi, c'est l'enquête terminée que l'événement le plus troublant s'est produit. Une bougie qui était posée sur une des baignoires était dans ma poche au moment où nous quittions les lieux. Je n'ai personnellement rien senti au moment où l'objet est arrivé sur moi. Impossible donc de savoir quand cet événement s'est produit, ni son origine. Simple accident?
tentative des anciens occupants pour nous suivre, nous n'en saurons rien, ajoutant cette expérience à la liste des multiples phénomènes surnaturels dont nous avons été directement témoins. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'une fois de plus, l'enquête s'est révélée troublante, psychologiquement. Et si nous ne prenons pas garde, l'imagination l'emporte sur la raison, transformant notre quotidien en monde paranormal.